Salutations fraternelles dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le bon chrétien, le bon citoyen. Anarim Télévision vous accompagne en ce matin avec un petit commentaire autour de la finale de l'Évangile. Marc, le chapitre 12, le verset 17, où Jésus, dans une polémique avec les pharisiens et les scribes, répond pour trancher le nœud gordien: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que nous paraphrasons par le bon chrétien, le bon citoyen. Le bon chrétien, le bon citoyen. Est chrétien celui qui est membre du Christ et qui agit comme tel en respectant sa dignité chrétienne. Est citoyen celui qui contribue à l'édification de la cité. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce verset nous donne l'occasion de matérialiser ce qui est en train de se passer pour analyser à travers une sorte de radioscopie ce qui se passe maintenant, puisque le Covid-19 a mis à mal non seulement l'être chrétien, mais aussi l'être citoyen. L'être chrétien parce que nous avons connu des moments de détresse où nous ne pouvons pas manifester notre foi comme nous le faisons jadis. L'être citoyen parce que nos bourses ont été vidées, il y a eu des moments de disette. Nous avons été obligés de ménager, même de revisiter notre mode de vie, parce que pas de travail, pas d'augmentation de richesse également. Mais rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu nous titille aussi à être plus profond dans notre réflexion pour voir qu'est-ce qui est à César et qu'est-ce qui est à Dieu. En réalité, il s'agit d'une dialectique entre le temporel et le spirituel. Il s'agit d'une dialectique à travers les deux dimensions de la croix, à savoir la verticalité et l'horizontalité. Comme aime le dire le Père Maclis dans ses interventions, notre vie se résume, en dernière analyse, à une sorte de commerce, où nous pouvons commercer avec les anges de lumière et aussi avec les anges de ténèbres. Nous commerçons avec les anges de lumière lorsque nous accomplissons des actes qui élèvent notre dignité d'être chrétien et d'être citoyen aussi, tandis que nous commerçons avec les êtres de ténèbres lorsque nous accomplissons des actes qui trahissent ce que nous portons, comme nous dit l'apôtre Paul, dans les vases d'argile, notre identité de chrétien, notre foi. Le bon chrétien, le bon citoyen, nous invite aussi à voir s'il n'y a pas nécessité de répondre à cette interrogation. Qu'est-ce que nous devons à Dieu? Qu'est-ce que nous devons au Christ? L'apôtre Paul répond à notre place pour nous dire que nous n'avons qu'une seule dette, la dette de l'amour. Payer avec de l'amour, c'est quoi? Eh bien, c'est vivre tout simplement en priant. Parce que le catéchisme nous l'enseigne, pour nous rappeler que notre vie ne se sépare pas de notre prière. On prie comme on vit et on vit comme on prie. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien, nous réfère en dernière analyse à faire une constatation personnelle pour voir dans notre vie actuellement, dans la mienne, dans la tienne, dans la sienne, dans la nôtre, est-ce qu'il n'y a pas nécessité à revisiter tel ou tel comportement de manière à être plus agréable aux yeux de Dieu? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César, même si on a une responsabilité à plus grande échelle, c'est reconnaître aussi notre identité de chrétien. On ne peut pas pactiser avec tout ce qui se fait. En disant que tout le monde le fait, fais-le donc. À ce moment, on va prioriser le normal statistique au détriment de la norme morale. Notre identité de chrétien nous confère une responsabilité à faire la distinction, parce que nous sommes du Christ. C'est pourquoi, si cela n'a pas été au rendez-vous, s'il y a eu quelques moments de pécadille, c'est l'occasion d'entrer, comme moi, dans un processus de cure d'âme. Le processus de cure d'âme nous permet de prendre un moment de recul pour pouvoir analyser, pointer du doigt ce qui ne va pas. Ce serait bien d'avoir un accompagnateur spirituel pour le faire.
C'est une sorte de sophrologie spirituelle. On est accompagné. Mais on peut commencer à le faire soi-même pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à enlever pour être davantage de Christ. Saint Augustin disait déjà, celui qui a la charité dans son cœur trouve toujours quelque chose à donner. Et à travers ce verset de la finale de l'évangile de ce matin, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, je vous dis tout simplement, celui qui est habité par l'humilité trouve toujours quelque chose de mieux à faire pour être mieux en harmonie avec le Seigneur. Bonne journée, que le nom du Seigneur soit béni, que la bénédiction du Seigneur soit sur vous pour Anawim Télévision.